Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment solutionner les rejets que vous pouvez rencontrer lors de vos signalements DSN. Afin que cela semble le plus clair possible pour vous, nous allons voir dans la première partie un schéma qui regroupe tous les contrôles effectués lorsque vous émettez un signalement, puis nous détaillerons pour chaque niveau de contrôle les rejets que vous pouvez rencontrer et quelles actions vous devez mener afin de les solutionner. Donc, dans la seconde partie, nous détaillerons les rejets DSN du premier contrôle. Dans la troisième partie, nous détaillerons les rejets DSN du deuxième contrôle. Et enfin, dans la quatrième partie, nous détaillerons les rejets DSN du troisième contrôle. Pour commencer, faisons un point sur le suivi d'un signalement. Un signalement d'événement en DSN se conforme à 3 niveaux de contrôle. Le premier contrôle est un contrôle informatique. En cas d'anomalie, vous devez vérifier le paramétrage de votre logiciel et émettre un nouveau signalement. Si tout est conforme, le signalement passe au deuxième contrôle, qui vérifie la cohérence des données transmises. En cas d'anomalie, selon le type de rejet, soit vous pouvez corriger l'erreur immédiatement et émettre un signalement annuler remplaçant suivant, soit la correction de l'erreur nécessite un délai et afin de ne pas bloquer le dossier du salarié concerné, vous devez transmettre une attestation de salaire hors DSN. Si tout est conforme lors du deuxième contrôle, le signalement va rematérialiser les éléments sur une attestation de salaire qui sera réceptionnée et vérifiée en troisième contrôle par la CPAM. En cas d'anomalie, selon les informations transmises par la CPAM dans le compte rendu, vous devrez émettre un signalement annuler en place ou bien transmettre une attestation de salaire hors DSN. Le premier contrôle, qui est un contrôle informatique, vérifie que la structure du signalement est correcte. C'est-à-dire que pour que le signalement soit conforme à ce niveau, votre éditeur doit paramétrer votre logiciel de façon à ce que le format que vous transmettez soit exploitable par l'organisme destinataire, en l'occurrence la CPAM. Attention toutefois, car un certificat de conformité de votre signalement n'assure pas que les données qu'il contient sont correctes. La validation concerne uniquement le format de ce dernier. Le deuxième contrôle, qui est le contrôle intra-DSN, vérifie les données transmises dans le signalement. Ces données concernent le salarié et l'entreprise. En cas d'incohérence, des anomalies vont être générées. Ce sera des anomalies qui appartiennent au bloc 1 ou au bloc 3 en fonction de leur motif. Ces anomalies, vous devez automatiquement les consulter via votre logiciel ou bien via le tableau de bord DSN directement. Le troisième contrôle, c'est le contrôle de l'attestation de salaire DSN effectué par la CPAM. Donc cela veut dire que si votre signalement est conforme au premier et deuxième contrôle, une attestation de salaire se rematérialise en CPAM et est soumise au troisième contrôle. Ce troisième contrôle consiste à vérifier si tous les éléments qui ont été reportés sur l'attestation de salaire rematérialisée correspondent bien aux données attendues par la CPAM pour procéder au calcul et au versement des indemnités journalières. Cela indique aussi que si vous ne recevez pas de compte rendu, c'est que l'attestation ne s'est pas rematérialisée et n'a donc pas été réceptionnée en CPAM. Je passe la parole à Sylvie qui va vous détailler les rejets du premier contrôle. Merci Camille. Le premier contrôle, c'est le contrôle de la norme de la DSN, directement lié au certificat de conformité dont nous parlait Camille tout à l'heure. Cette norme, elle s'appelle NeoDes, c'est la norme d'échange optimisé des données sociales. Votre logiciel de paie doit être compatible avec cette norme. Des documents de référence sont donc produits pour chaque version de norme qui intervient chaque année, comme le cahier technique ou le journal de maintenance, par exemple, disponible en libre accès sur le site de NetEntreprise. Si votre logiciel ne respecte pas les évolutions de cette norme, deux types d'anomalies peuvent donc apparaître, comme vous voyez sur la slide, soit fichier contrôlé avec anomalie, soit fichier invalide. Dans les deux cas, il faudra faire un retour à votre éditeur de logiciel pour mise en conformité du fichier à la norme NeoDes et renvoyer votre signalement d'événement.
Il y a une fiche récapitulative sur Net Entreprise, c'est la fiche DSN 1700, qui vous explique comment savoir si une déclaration est conforme. En cliquant, vous y accéderez directement. Il y a aussi la description technique des différents éléments nécessaires à l'assurance maladie pour votre signalement d'événement sur notre guide DSN disponible sur notre site amélie.fr. Vous trouverez le lien sur la dernière diapositive des contacts utiles. Nous sommes ici dans le cas où le certificat de conformité de votre signalement DSN a été accepté. Votre signalement a pu être envoyé et il est maintenant soumis à un deuxième niveau de contrôle. Ce deuxième contrôle porte sur le bloc 1 et sur le bloc 3. Les anomalies du bloc 1, ce sont toutes celles qui concernent l'identité du salarié et la numérotation du signalement émis. Juste pour précision, pour la numérotation, vous pouvez rencontrer plusieurs termes: attribution d'un numéro d'ordre ou encore identification du signalement, mais ils ont tous la même signification. Les anomalies du bloc 3, ce sont toutes celles qui concernent les salaires. Qui dit salaire dit contrat de travail et tout ce qui est attrait. Commençons d'abord par les anomalies du bloc 1. Pour l'identité, nous avons deux exemples. Dans le premier exemple, donc salarié inconnu, le salarié est inconnu au SNGI, aucune correspondance n'a pu être retrouvée. Le salarié est inconnu au SNGI, c'est le système national de gestion des identifiants. On voit bien sur la photo qu'il y a des éléments sur la DSN, mais aucun ne sont présents dans la partie SNGI. Dans le deuxième exemple, l'identité du salarié déclaré n'est pas certifiée. Ce n'est pas le même libellé, mais nous les avons regroupés parce que l'anomalie est la même. Il y a un écart de données constaté. Pour qu'un signalement DSN soit envoyé, il faut que les trois fichiers assurance maladie, SNGI et celui de votre logiciel de paie soient alignés et qu'ils contiennent les mêmes données. Si ce n'est pas le cas, comme dans les deux exemples présentés ici, vous devez effectuer une vérification de votre logiciel de paie. Ce décalage peut venir par exemple d'une erreur sur le nom de famille ou sur le nom d'usage. Pour les femmes notamment, elles sont identifiées chez nous par leur nom de naissance, c'est-à-dire le nom de famille, alors que dans l'entreprise, elles peuvent être connues sous leur nom d'usage, c'est-à-dire le nom marital. Suite à cette vérification, vous vous apercevez que les données sont erronées et à ce moment-là, vous corrigez votre logiciel de paie et vous transmettez un signalement annulaire en place. Ou alors, les données sont correctes et vous nous contactez afin d'effectuer ensemble les vérifications nécessaires et transmettez ensuite une attestation de salaire hors DSN. Le contact, pour rappel, c'est notre plateforme de service employeur au numéro 36 79. Autre anomalie liée au bloc 1, l'organisme de rattachement. Ici, nous allons voir deux anomalies. Le libellé de l'anomalie est « Nous ne pourrons pas traiter la demande de le salarié est affilié à un autre régime que le régime général ». Ici, c'est le régime des indépendants, mais ça aurait pu être la MGEN, par exemple. Comme dans les exemples d'anomalies sur l'identité, il conviendra de faire certaines vérifications dans votre logiciel de paye, notamment vérifier la bonne affiliation du salarié au régime général. Pour ce faire, c'est la rubrique S21G0040018 de la DSN mensuelle qui est concernée, intitulée « Contrat régime maladie ». Si cette rubrique n'est pas conforme, il suffit de corriger avec la valeur 200 qui correspond au régime général et de transmettre un signalement DSN annulaire en place. Si par contre cette rubrique est conforme, contactez l'assurance maladie avant de transmettre un nouvel envoi
nous devons faire des vérifications de notre côté pour vous donner la bonne marche à suivre. Dans ce deuxième rejet, le salarié n'a pas été trouvé dans le RNIAM, le répertoire national interrégime des bénéficiaires de l'assurance maladie. Pour résoudre l'anomalie, vous n'avez aucune démarche à faire à part celle de nous contacter. Selon le dossier, nous vous demanderons de transmettre une attestation hors DSN, sachant que le RNIAM n'est interrogé qu'en DSN, justement, ou de vous rapprocher du salarié afin qu'il fasse les démarches nécessaires. Celui-ci devra vous avertir une fois la mise à jour validée pour que vous puissiez transmettre le nouvel envoi de l'attestation hors DSN. Je passe à nouveau le fil de la présentation à Camille avec le dernier rejet DSN du bloc 1, l'identification du signalement. Dans le cadre de l'identification de vos signalements, vous pouvez rencontrer l'anomalie B1-208-10 prénommée « Il existe déjà une déclaration normale ». Cette anomalie signifie que le signalement DSN a été rejeté pour doublon, car il existe déjà un signalement DSN conforme similaire. Cette anomalie apparaît dans deux cas de figure. Soit parce que vous avez émis un signalement rectificatif, mais que vous avez oublié de le toper en annuler remplace, et dans ce cas, pour solutionner l'anomalie, vous devez tout simplement émettre un signalement DSN sans oublier cette fois-ci la mention annuler remplace. Soit il s'agit bien de votre premier envoi, et dans ce cas, cela provient généralement d'une anomalie dans l'attribution du numéro d'ordre au sein de la rubrique correspondante dans le signalement, la S20G0005004. En effet, le système DSN veille à l'unicité technique des signalements d'événements, ce qui veut dire que le numéro d'ordre d'un signalement doit être strictement unique par nature de signalement, arrêt et reprise du travail, fin de contrat, etc., et par ciré déclarant. Et donc, pour solutionner cette anomalie, vous devez affecter au signalement un numéro d'ordre jamais utilisé et redéposer ce dernier. Dans la même idée que l'anomalie précédente, vous pouvez être confronté à l'anomalie B1-208-08 qui se prénomme annuler remplace ou annule sans normal préalable. Cette anomalie apparaît dans le cas où vous effectuez un signalement annuler remplace, mais que le système ne détecte pas dans le dispositif DSN la déclaration normale que vous souhaitez rectifier. Cette anomalie apparaît dans deux cas de figure. Soit vous avez émis par erreur un signalement annuler remplace, alors que vous vouliez émettre un signalement classique, et dans ce cas, vous ne menez pas d'action sur ce signalement erroné, vous effectuez tout simplement le signalement classique que vous vouliez initialement envoyer. Soit il s'agit bien d'un signalement annuler remplace, et dans ce cas, pour solutionner cette anomalie, il est nécessaire dans un premier lieu de contrôler dans votre signalement annuler remplace le numéro d'ordre du signalement au sein de la rubrique correspondante, toujours la même, et dans un second lieu, de contrôler l'identifiant de la déclaration annulée ou remplacée dans la rubrique correspondante S20G0005006. Cet identifiant doit être identique à la déclaration remplacée. Donc, si vous constatez une incohérence, vous devez bien entendu rectifier les données et redéposer un signalement. Si vous ne constatez pas d'erreur, vous devez contacter le 3679 pour faire remonter le problème et transmettre une attestation de salaire hors DSN. Nous allons à présent aborder les anomalies du bloc 3 avec, pour commencer, les rejets portant sur les éléments de salaire. Concernant les éléments de salaire, vous pouvez rencontrer l'anomalie erreur lors de la constitution de la DSIJ, un montant de salaire rétabli déclaré sur la DSN mensuelle 2 est inexploitable. Cette anomalie signifie qu'il y a une rémunération déclarée dans une DSN mensuelle servant à alimenter le salaire rétabli dont la valeur s'étend sur plus d'un mois. Dans ce cas précis, il est impossible de déterminer sur quel mois placer le montant de cette rémunération. C'est pourquoi il y a un rejet. Il faut savoir qu'il n'y a pas de proratisation des rémunérations qui chevauchent plusieurs mois en DSIJ. Donc à l'écran, vous voyez dans l'exemple de gauche
que les deux rubriques surlignées en jaune mentionnent bien une période de salaire rétablie du 1er juin 2015 au 30 juin 2015. A contrario, dans l'exemple de droite, les rubriques mentionnent une période de salaire rétablie du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, soit sur plus d'un mois. La période de paie mentionnée pour déclarer le salaire rétabli est donc supérieure au mois déclaré, au mois de juin en l'occurrence. Ce type de données présentes dans les DSN mensuels ne sont pas nécessairement fausses, elles ne sont simplement pas exploitables par le bloc 3 dans le cadre de la reconstitution de l'attestation de salaire. Donc pour solutionner cette anomalie, vous devez modifier le montant du salaire rétabli pour le mois indiqué bloquant dans votre DSN mensuel suivante. Et dans l'attente, vous devez envoyer une attestation de salaire hors DSN. L'anomalie erreur lors de la constitution de la DSIJ, un montant de rémunération négatif est retrouvé dans la balise montant pour le mois 2. Concerne les signalements accidents de travail ou maladies professionnelles. Dans ces situations, en fait, la rubrique montant, qui est la rubrique S21G0051013, est calculée en faisant la différence entre les rémunérations brutes non plafonnées et les primes qui ont au moins un jour en dehors du mois principal déclaré. Donc, si le résultat est négatif, cela va provoquer le rejet de la constitution de l'attestation de salaire accident de travail ou maladie professionnelle avec un message d'erreur de ce type. Donc, pour solutionner cette anomalie, vous devez donc obligatoirement utiliser l'ancienne procédure déclarative et donc transmettre une attestation de salaire hors DSN en renseignant manuellement un montant de salaire à 0 pour le mois concerné. Je laisse la parole à Éléonore. Merci Camille. Nous allons à présent aborder les rejets concernant l'historique. Dans ces deux situations, aucun historique disponible et historique manquant, l'attestation de salaire ne peut être reconstituée car aucun élément de salaire ne peut être repris à partir des DSN mensuels de la période de référence. Il faut procéder à un chaînage. Ainsi, tous les contrats de même NIR seront pris en compte. Pour ce faire, vous devez modifier le bloc 41, changement de contrat. Pour chaîner des modifications de données des salaires, il faut enregistrer un code 99 annulation. Si ce n'est pas à disposition dans votre logiciel de paye, merci de vous rapprocher de votre éditeur de logiciel. Pour rappel, il faut 3 mois d'historique pour le risque maladie, maternité, paternité et 12 mois pour le risque accident de travail et maladie professionnelle. Si vous souhaitez de plus amples informations sur les DSN annulaires en place, nous vous invitons à consulter le replay du webinaire Attestation rectificative dont le lien est présent en dernière slide. Dans cette situation, DSN-1 manquante, la déclaration est hors délai, l'attestation de salaire ne peut être reconstituée car il manque le salaire du mois précédent. Le signalement est hors délai, il n'est donc pas conservé et ne sera pas réinjecté. Vous devez envoyer la DSN mensuelle du mois précédent et relancer ensuite le signalement d'événement au moyen d'une DSN annule et remplace. Attention, cette anomalie peut également survenir lorsqu'il y a une divergence dans les numéros de contrat déclarés dans les 3 DSN mensuels de la période de référence. Générez alors un bloc 41, changement de contrat. Dans cette situation, DSN-1 manquante, la déclaration est mise en attente, l'attestation de salaire ne peut être reconstituée car il manque le salaire du mois précédent. Nous préférons que vous envoyiez la DSN mensuelle du mois précédent et que vous relanciez le signalement d'événement au moyen d'une DSN annule et remplace. Attention, vérifiez bien le compte rendu de votre relance de signalement d'événement pour vous assurer qu'il a bien été transmis. Voyons à présent les rejets concernant le DJT. Dans cette situation, la date du dernier jour travaillé est supérieure à la date de fin prévisionnelle du contrat. L'attestation de salaire ne peut être reconstituée car la date DJT est incohérente. Deux possibilités. Soit le DJT, dernier jour de travail, est erroné. Vous devez donc transmettre un signalement annulé en place avec le DJT corrigé. Soit la date de fin de contrat est erronée. Vous devez donc modifier la date de fin de contrat en DSN, donc dans votre logiciel, et transmettre un signalement annule et remplace. Pour rappel, petit 1, le dernier jour de travail correspond à la veille de la date de début de la prescription d'arrêt de travail indépendamment des jours de la semaine. Petit 2, toute journée de travail commencée est due par l'employeur.
Petit 3, lorsque le salarié se voit prescrire un arrêt de travail un jour où ce dernier a travaillé, le DJT correspond à la date de l'arrêt. Voici un point sur les rejets DSN du troisième contrôle. Une fois l'attestation de salaire reçue en CPAM, un compte rendu est disponible. Celui-ci est à contrôler. Vous avez plusieurs possibilités pour accéder à vos comptes rendus. Soit depuis votre logiciel de paie, si ce dernier récupère les comptes rendus métiers du tableau de bord DSN, soit depuis le téléservice DSN de NetEntreprise, soit depuis Je déclare. Il existe deux types de comptes rendus métiers, les positifs et les négatifs. Les positifs qui vous permettent de vous assurer de la bonne reconstitution des éléments de l'attestation de salaire et du traitement du dossier, soit les négatifs qui vous demandent systématiquement une action en retour. Cela peut être une action complémentaire de l'attestation, l'erreur sur le DJT, le montant des salaires, ou alors un complément à apporter, comme des bulletins de salaire, un acte de naissance, des contrats. Voici un focus sur les comptes rendus négatifs. Demande de pièces complémentaires à l'employeur, se référer au compte rendu et transmettre les pièces demandées via la balle DSN-PJ. Déclaration d'accident de travail non réceptionnée. S'assurer que la DAT, déclaration accident de travail, a bien été transmise. Déclaration maladie professionnelle non réceptionnée. S'assurer que la DMP a bien été transmise. Salaire erroné. Vérifier la cohérence des salaires déclarés en bloc 41 et effectuer une DSN annule et remplace. DJT non cohérent avec la PRN. Envoyer un signalement d'événement annule et remplace avec le DJT corrigé. Pour les comptes rendus positifs, l'employeur n'a aucune action supplémentaire à faire. Cependant, des vérifications peuvent être effectuées par la CPAM qui se rapprochera du salarié directement. Je laisse la parole à Sylvie pour la conclusion. Merci Éléonore. Nous avons pu voir tout au long de cette présentation l'importance de suivre les signalements via le tableau de bord DSN. Il est donc primordial de connaître systématiquement les libellés exacts de tous ces rejets. Sans ces libellés, vous ou votre éditeur de logiciel ne pouvez pas corriger le paramétrage erroné de vos DSN. Autrement dit, de ces libellés dépend la réussite de vos envois de signalement d'événements. Ce suivi doit absolument être fait en amont de toutes vos réclamations de paiement auprès de notre plateforme de services employeurs. Nous allons terminer par un récapitulatif de tous les contacts qui peuvent vous être utiles. Contactez le 3679 pour le suivi de vos dossiers d'indemnité journalière. L'outline NetEntreprise pour toutes les demandes qui concernent les inscriptions sur NetEntreprise. L'outline DSN pour toutes vos demandes sur le paramétrage DSN. Sur la droite de la diapositive, vous avez le lien NetEntreprise vers les formations en ligne, les vidéos, les tutoriels et autres modes opératoires des téléservices. Et juste en dessous, le lien vers le guide DSN dont on a parlé tout à l'heure sur notre site Amélie. Enfin, dans la rubrique entreprise de notre site Amélie toujours, vous disposez de toutes les informations et actualités vous concernant. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter ou consulter les dernières parutions. Et nous avons remis la liste de tous les liens replay des webinaires déjà passés sur YouTube. Et enfin, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents et actifs, tels que LinkedIn, Facebook ou encore Twitter. Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci.